déjà, cette course, la Deccan Cliffhanger, c'est une course que j'avais notée dans le calendrier déjà depuis plusieurs années. Dès la première année en Inde, je l'avais repéré. Et puis, bon, mon agenda n'a jamais été compatible avec cette course pour des raisons de déplacement ou alors de Covid. Donc cette année, enfin, je peux m'aligner sur la Deccan. Donc la Deccan, pour rappel, c'est une course de vélo, 650 km. Le départ se fait depuis Pune dans le Maharashtra. Donc ça tombe bien, c'est là où je vis. Et l'arrivée se fait à Goa. Donc ça fait une jolie traversée de 650 bornes. Et donc c'est une course qui se court en solo. Cette année, pour la première fois, ils ont ouvert une catégorie solo self-supported. Donc en autonomie complète. Pas d'assistance, rien du tout. Puisque en fait les autres années, quand on courait solo sur la Deccan, on devait être obligatoirement accompagné d'une voiture d'assistance tout le long de la course. Voilà. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne formule, moins contraignante. Pas besoin d'aller trouver une équipe d'assistance parce qu'en plus il y a quand même quelques contraintes. Donc pour moi le choix était assez rapide finalement. Je me suis engagé sur l'option self-supported, donc en autonomie complète. Attendez, je vais d'abord passer le péage là. Faites gaffe, c'est vraiment la guerre là, hein. Sur la route, c'est la jungle. Entre les camions, les bagnoles là, qui doublent n'importe comment par la gauche, donc à l'envers de ce qui devrait être fait normalement, plus les animaux, les motos, bref. Il faut être super vigilant. Bon, c'est super bruyant là, je sais pas si vous allez entendre quelque chose. Donc je me suis aligné sur l'option autonome. Voilà, et puis en plus qui correspond plutôt bien à ce que je peux faire d'habitude et à l'état d'esprit bikepacking. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et du coup, cette année, j'ai mis en place un programme d'entraînement particulier pour me préparer pour la Deccan.
Donc comment est-ce que j'ai structuré mon entraînement cette année? Je dirais en deux phases, en deux grandes phases, puis ensuite je vais rentrer un peu plus dans le détail de chacune d'elles. Mais donc la première phase, ça a été d'habituer mon corps à la répétition d'efforts de vélo. J'ai commencé assez tôt cette année à sortir le vélo très souvent, presque tous les jours. Pas pour faire des sorties immenses, des sorties entre 30 et 80 km on va dire. Mais l'idée c'était plus de m'habituer à la répétition d'efforts et puis surtout enregistrer physiquement et mentalement le vélo comme étant ma nouvelle discipline. Ce que je pouvais faire avant en course à pied, à savoir courir de manière assez naturelle, sans me préoccuper de mon rythme, des douleurs, de l'effort, de la récupération, tout ça. Voilà, donc l'objectif c'est de pouvoir reproduire cet état sur le vélo. Donc j'ai une première phase qui a duré à peu près 5 mois, 5-6 mois, où là j'ai commencé à borner pas mal, mais surtout j'ai essayé d'être le plus régulier possible. Donc j'ai dû avoir un ou deux déplacements pro, mais j'ai réussi à faire un petit peu de vélo avec des vélos de location un peu pourris là, mais voilà, c'est mieux que rien. Et puis j'ai pu aussi rouler cet été. On s'est fait un backpacking en famille, on s'est fait un super event gravel avec Kevin Sécurité aussi, avec Kevin et Greg, et voilà, pourtant j'étais défoncé parce que fin de jet lag. J'ai atterri, le lendemain j'ai fait 8 heures de bagnole, et sur le lendemain je faisais mes 150 bornes de gravel en Bretagne. Donc bon, pas des conditions idéales, mais voilà, l'idée c'était de toujours me mettre en rythme. Donc ça c'était la première phase de l'entraînement qui a duré de février à août à peu près. Et donc la deuxième phase, donc c'est celle dans laquelle je suis actuellement et qui se terminera bientôt. Donc là c'est la préparation spécifique à la décane. Et donc dans cette deuxième phase, donc là pour le coup je suis passé sur un plan d'entraînement beaucoup plus structuré. Donc j'essaye toujours de naviguer au feeling, mais je m'impose aussi des périodes à la fois de récupération et aussi des périodes de volume et d'intensité. Je suis organisé en séances d'intensité et de volume. J'ai 3 niveaux de type de semaine type. C'est un modèle qui me convient bien et que j'ai déjà expérimenté
à plusieurs reprises dans mes 10-15 dernières années de sport. Chaque fois que j'ai dû préparer une grosse course, un gros événement, c'était le type de pattern que je mettais en place et qui me convient bien. Donc le principe, c'est définir 3 niveaux de volume et d'intensité. Bon, je donne des exemples, mais ça c'est personnel. Et bien entendu, chaque personne doit adapter cela à sa pratique, à son niveau. Et voilà, par exemple, pour moi, j'ai défini semaine numéro 1, donc c'est intensité numéro 1, c'est un volume de l'ordre de 250 km. Une semaine de l'ordre de 250 km avec toujours de l'intensité, des sorties longues, mais bon, ça reste raisonnable. 250 km qui sont répartis en 3 ou 4 séances. Donc ça, c'est le pattern de semaine de niveau 1. Niveau 2, c'est plutôt un volume global hebdo de entre 300 et 350 km. Donc on augmente un petit peu. L'idée, c'est d'augmenter les efforts, tout simplement, mais sur le même nombre de séances. Donc je n'augmente pas le nombre de séances, je maintiens le même nombre de séances. Et ensuite, le dernier stade, le plus dur, c'est les semaines de niveau 3, où là j'ai un volume hebdo entre 400 et 500 km, on va dire. Donc tout ça est variable. Et donc là, à nouveau, alors non, dans les séances, pendant les semaines 3, je m'autorise une séance de plus. Mais bon, voilà, l'idée c'est toujours de pouvoir garder à la fois des séances qui soient très exigeantes, des périodes de récupération, et de pouvoir faire varier tout ça au fil des semaines pour permettre au corps à la fois de progresser, mais aussi de se reposer. Donc bon, on parle de repos. Le repos, ça veut dire permettre à son corps de progresser, permettre à son corps de ne pas se blesser, mais en réalité c'est un très important. Les semaines de niveau 3, moi je suis fracassé. Et là aujourd'hui je termine une semaine 3 avec une séance de 150 km aujourd'hui. Donc pour donner un ordre d'idée, ça casse quand même pas mal. Le contenu des semaines il est à peu près similaire à chaque fois. Et là c'est pareil, c'est propre à chacun. Ça dépend du niveau, des objectifs, ça dépend du temps qu'on a. Moi j'ai pas énormément de temps. Je travaille beaucoup et entre le travail et puis ensuite les conditions ici en Inde, il y a quand même pas mal de contraintes. Par exemple la chaleur, le trafic, tout ça, ça rend les entraînements sur route très compliqués, voire dangereux. Par exemple en fin de journée, donc je ne sors jamais le vélo. Donc moi, une semaine type,
C'est 2 journées avec le matin du fractionné et le soir de la récupération, plus une journée avec une sortie longue. Voilà, donc ça c'est la semaine type. Grosso modo, en moyenne, je vais me faire 3 jours d'entraînement et 4 jours de récup. Ensuite, il y a quelques exceptions, puisque je me rajoute parfois une 4e journée d'entraînement. Soit le week-end une 2e, ou soit une autre en semaine. Mais ça peut arriver dans les semaines intensives une fois, notamment. Voilà, ça c'est mon pattern. Et encore une fois, je pense que c'est important de se garder des journées de récupération. C'est à peu près inutile, en tout cas à mon niveau, de sortir le vélo tous les jours, puisque finalement on se fatigue plus qu'on progresse. Semaine du départ de la course. Donc voilà, je suis en plein dans le gros du volume. Et puis bientôt il sera temps de lever le pied. En attendant, aujourd'hui, sortie matinale, il est 4h du matin. Et aujourd'hui, double objectif, séance longue, mais aussi et surtout valider le choix de matériel au niveau de l'éclairage, puisque pendant la décane, il va y avoir 2 parties de nuit. Une première partie de nuit qui va durer 2-3 heures, et puis une deuxième partie de nuit qui durera elle beaucoup plus longtemps, puisque ce sera de l'ordre de 5-6 heures. Donc l'éclairage super important, d'autant plus en Inde, puisque comme vous vous en doutez, il y a de la circulation, il faut être vu et il faut voir pour être en sécurité. Voilà, donc aujourd'hui c'est parti, on va tester une nouvelle lampe.
lumière marche bien. Alors ça, le chemin là sur lequel on est, c'est quand même un truc assez cool à Pune. C'est que dès qu'on est sorti de la ville, faire une, je sais pas, vingtaine de bornes, surtout côté sud, et ben on arrive là dans les montagnes. On a plein de routes comme ça. Alors là, c'est pas de la route, c'est la vraie piste gravel. Mais on est tout seul, tranquille, des belles montées, super paysage, et puis surtout, il n'y a personne, pas de trafic, et ça c'est trop cool. Bon, par contre ça secoue, hein. Ça, là où je suis là, c'est référencé comme une route sur la carte. Bon, heureusement que je suis en gravel. Je serais clairement pas serein avec des pneus de route. Ça y est, le sommet. Ah. Wow. Trou dans la falaise. Ah, superbe. Je sais pas si on voit quelque chose à la caméra là, mais c'est trop beau. Wow. Bon, ben, ça valait le coup de grimper. Allez, maintenant c'est parti. La descente.